Bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien, la porte est ouverte derrière, mais ce n'est pas grave, j'ai super chaud, je fais des courants d'air, mais qu'est-ce qui se passe? Bassem, Wissam ont deux avis bien distincts sur le drapeau multicolore LGBT, et on va en parler tout de suite après le générique. What? Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et bonjour à toute la Claudie. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet football, chose qui est assez rare chez moi, mais on m'a dit tiens c'est un sujet qui pourrait te plaire. Il y a du Bassem, il y a du Wissam et ça rime. Donc c'est parti, écoutons Bassem sur le drapeau multicolore dans le football. Ça va. Excuse-moi, ce soir, je voudrais te parler en fait du joueur qui s'appelle Moustapha Mohamed, qui a été au cœur d'une polémique récemment par rapport à son tweet où il disait qu'il voulait pas jouer sous les couleurs du drapeau LGBT pour Toulouse pendant le match Toulouse-Nantes. Et là aujourd'hui, tu as la députée Sandrine Rousseau qui l'a jeté en pâture sur Twitter en disant vous êtes homophobe. En gros, tu vois, ce mec-là, il est persécuté. De facto, il subit une forme de persécution politique parce qu'il refuse de porter une forme de propagande en faveur du mouvement LGBT. C'est très intéressant. Alors, pourquoi on parle pas de ce joueur-là? On parle de Aboukal aussi. Le frère marocain. Celui qui joue à Nantes. Lui, il a carrément... Non, il joue sur Toulouse. Lui, il a carrément été suspendu parce qu'il a eu des propos féministes par rapport à une députée de la ville. Bref, même si elle a démenti, ça n'a pas empêché le club de Toulouse où, pendant l'enquête, voilà. Le FC Nantes... Alors, attends, il y a vraiment une dimension de persécution politique, tu vois. Attends, j'ai encore mieux. T'es au courant que le joueur de Nantes que tu m'as dit, tu peux nous rappeler le nom, là? Moustapha Mohamed. Donc, c'est bien lui que j'ai vu que Nantes allait reverser sa prime de match aux associations LGBT. Donc, j'ai pas rêvé, on est bien d'accord. Là, c'est vrai que c'est assez lunaire de reverser la prime de match. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est l'utilisation du sport et de toute la médiatisation pour divulguer, pour diffuser une propagande pour tout le monde, et notamment auprès des plus jeunes. Pourquoi quand Hugo Lloris il a refusé, on lui a rien dit? C'est pas... Non mais il faut être sérieux. Parce que là... Peut-être qu'effectivement, étant donné qu'il était pas maghrébin, ça a peut-être un peu moins choqué, ouais. Alors pour toi, où est-ce qu'on va comme ça? Disons que Moustapha Mohamed, il est plus soupçonné spontanément d'homophobie, et on peut peut-être plus se permettre plus que Lloris. Parce qu'en fait, tu vois, Moustapha Mohamed, dans son tweet, il n'y a rien d'homophobe, il dit rien du tout d'homophobe, il dit juste qu'il ne veut pas cautionner une propagande par rapport à sa culture et sa religion. Déjà, ça peut être considéré comme une forme de rejet, donc... Ouais, mais j'ai envie... Écoute, il a raison, mais attends, moi j'ai envie de te dire une chose. Franchement, entre toi et moi. C'est pas Lionel Messi, c'est pas Cristiano. Oui. Arrive à un moment, écoute-moi, moi, Bassem, ils m'ont mis 9 mois. La vie de ma mère, j'ai fait de la rate pour eux. Dans ma peine cumulée, 17 mois que j'avais fait en 2019, cette ferme, le reste en bracelet, il y avait y compris à l'intérieur les peines qui viennent de moi-même. J'ai été condamné pour ça et j'ai fait de la rate. Demain, je suis professionnel au foot, il y a un numéro LGBT, je m'en branle. Je le mets et je joue au foot. Je m'en bats les couilles. Tu sais pourquoi je m'en bats les couilles? Parce que c'est de la poudre aux yeux, c'est que de la foutaise. Si ils sont contents, on s'en bat les glinches. Et là-dessus, il a peut-être pas tort aussi. C'est ça le pire en fait. C'est professionnel. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la lutte est inutile à ce niveau-là. Dieu, il connaît mon âme, il connaît mon cœur. Pourquoi mais dans ce cas-là, tu rentres dedans, tu rentres dans leur propagande, tu rentres dans leur jeu. Absolument pas. Absolument pas. Je calcule même pas. Mais les joueurs, c'est des joueurs de Ligue 1. Est-ce que c'est des fers de lance du football? Non. Bon. C'est bon, quoi. Arrive un moment, c'est bon. S'ils sont contents, parce qu'ils voient, et là, on s'en bat les couilles. Moi, je joue au foot, moi, je suis payé pour. Ça veut pas dire que je cautionne. Après, il a pas tort. C'est vrai que je suis désolé. T'as une sponsor, machin. Bon, ça veut dire que tu cautionnes. Tu prends l'argent ou tu... Ah, c'est malheureusement, c'est business. Donc là-dessus, il a pas tort. J'avoue, là-dessus, c'est pas con. Ouais. Parce que sur le cœur, il y a l'écusson de mon club. Non, mais t'auras le drapeau arc-en-ciel. Sur le cœur, il y a l'écusson. Demain, il est sur le cœur, on en reparle. Ouais. C'est un numéro, je m'en branle. C'est leur délire, on s'en cogne. Mais là où c'est intéressant, tu as vu l'effet boule de neige que ça a fait. T'es au courant? Moi,
J'ai pas envie de dire moi. J'en ai parlé il y a 4 jours, sur Snap. Les frères jouaient au football, rentrez pas dans la politique. Rentrez pas dans la politique, vous êtes des joueurs de football. C'est eux qui veulent faire rentrer la politique dans le football, c'est eux qui veulent faire rentrer la propagande dans le football. Cautionner. Enfin, c'est ceux qui, par exemple, typiquement quand Sandrine Rousseau dit vous êtes homophobe, quant à ce mec-là, juste parce qu'il refuse de cautionner cette... Non, écoute-moi, cautionner, c'est en parler. Ils en faire l'apologie, c'est être capable d'argumenter dessus en disant bah oui, mais moi c'est quelque chose que je soutiens, effectivement, c'est pas parce que tu vas avoir le maillot que tu le cautionnes, c'est toute l'équipe qui le porte, donc à la limite, c'est juste voilà, c'est une normalisation d'une tenue quoi. Je mets leur numéro, c'est pour un match. Je mets leur numéro, je calcule même pas. Et en rentrant dans les vestiaires, je sais pas, je m'exprime autrement. Je gagne 3-0, je prends le maillot, je suis content, j'ai fait tout le match avec. Moi qui déteste les swag, c'est moi qui va organiser la victoire. Chut, je prends le maillot, je le mets par terre. Chut, les gars, on a tiré, on a marqué. Là. Avec le maillot dessus. Là. Ils sont cons, ils sont bêtes, ils sont stupides. Faites pas des tempêtes dans un verre d'eau. Il y a plusieurs moyens de le montrer. Non seulement tu te mets pas en porte-à-faux, non seulement t'es pas pointé du doigt, mais tu leur mets comme ça. Ah, c'est filou. Ils sont cons. Wallah, il a dit. Ils sont cons. On les a chicotés. On a marqué. On a tiré. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'on en est maintenant? Ça va être de pire en pire. Ça va être l'invasion de toutes les idéologies dans l'école, dans le sport, dans les universités, à l'Assemblée nationale, partout. Merci. Tu as tout compris au film. Une députée qui dit... Voilà, donc vous voyez l'angoisse là qui a chez passé. T'as tout dit là. Bon. Donc que faut-il faire? Maintenant, on va aller vers un avis un peu différent, celui de Wissam, sur le même sujet. Que pense Wissam, frère maghrébin lui aussi, de cette situation? On a déjà eu l'année dernière avec Idrissa Gueye. C'est que chaque jour, en fait, depuis, je crois que ça fait 2-3... Je sais pas pourquoi t'as Roussel sur... J'ai Roussel en fond d'écran. Mais mets-le, peut-être qu'on va le voir. Mets-le. Peut-être on va voir Roussel sur le... C'était le but en fait. Fais voir si on voit. Je vais te dire si on voit. Ah oui, on voit bien. Décale-le un peu. Comme ça là? Non, de l'autre côté. Voilà, on voit juste son regard. Bon, c'est pas grave, on va peut-être ajuster un petit peu. J'ai besoin de mon téléphone. Mais on voit. Mais pourquoi je suis là? Attendez, il y a un problème. 2 secondes. Et c'est parti, on écoute. Les numéros sont floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBT. Et donc, on a découvert qu'encore cette année, des joueurs ont refusé de porter ce maillot. Et d'ailleurs, il y a quand même un changement par rapport à l'année dernière, c'est que là, les joueurs l'affirment. Parce que l'année dernière, Idrissa Gueye, c'était en off. C'était juste qu'il y avait un truc diplomatique, blessure diplomatique, on va dire. Et donc après, les gens ont sorti qu'il n'avait pas voulu jouer ce jour-là. Mais là, ce sont des joueurs qui ont décidé de ne pas vouloir participer au match parce qu'il y avait les flocages LGBT. Et donc tu voulais intervenir sur ça, Samir? Bah oui, parce que en fait, comme tu as dit, donc ça fait plusieurs années que cette opération a lieu au niveau du football français. Et donc techniquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, les maillots, donc comme tu l'as dit, sont floqués aux couleurs arc-en-ciel. Les arbitres, tout ce qui est entraîneur, etc., portent un brassard arc-en-ciel. Et en fait, avant le match, il y avait aussi un affichage avec des photos, etc., où on pouvait lire hétéro... merde, j'ai oublié le... Hétéro quoi. Homo ou hétéro, on a le même maillot. Même passion. Okay. Voilà, c'était un peu l'idée de. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est là, on a la même on porte le même maillot, c'est-à-dire on est tous les mêmes, quoi. Et donc... Sauf que là, le message est différent du coup. C'est en principe tout le monde se réunit autour de la passion du foot, mais là c'est genre tout le monde porte les couleurs LGBT, donc c'est vrai que c'est pas le même message dans l'idée. On va dire que ça peut. Donc, il se passe que il y a un certain nombre de joueurs en fait qui ne souhaitent pas s'associer à cette campagne, d'accord, et chaque année, donc la polémique enfle chaque année, et on peut entendre dans certains médias que il y a un lien qui est fait entre le nom des joueurs, la personnalité des joueurs, le fait qu'ils soient, on va dire leur origine, leur couleur. Voilà, tout à fait, et le fait qu'ils soient d'origine maghrébine,
noirs Merci Cascade. et souvent de confession musulmane. Bah après, on va pas y aller par quatre chemins. Ce sont surtout des joueurs noirs et arabes et musulmans qui ouvertement le refusent. Factuellement, c'est ce qui se passe. Ouais. Là, c'est le point d'accord qu'ils peuvent avoir avec Bassem. C'est-à-dire, en gros, ce serait plutôt les Noirs et les Arabes qui se font un petit peu afficher, quoi. Bien sûr. Parce que les gens vont dire encore. Après, comme tu as dit aussi, Wissam, jusqu'à présent, ça se faisait dans une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire que les gens soit étaient portés pâles, comme on dit, ils étaient, on omettait de dire pour la raison pour laquelle ils n'étaient pas présents. Voilà. Bref, ils disparaissaient des radars pendant 48 heures, 72 heures, et puis ils revenaient. Sauf que forcément, je pense qu'il y a eu aussi bien des enquêtes que aussi des positions qui ont été prises par des clubs. Ouais. C'est-à-dire que là, cette année, pour la première fois, il y a des clubs qui ont commencé à sanctionner les joueurs, qui n'ont pas souhaité s'associer. Non. Et il y a aussi des joueurs qui ont souhaité. Après, la campagne, c'est aussi assez récent qu'ils mettent le drapeau LGBT dans les. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait souvent une banderole qui était présentée avant le match et les protagonistes du match se faisaient prendre en photo derrière. Mais en fait, il y a une sorte, on va dire, une petite montée en puissance, c'est-à-dire qu'on demande aux joueurs en particulier de s'impliquer de plus en plus dans la campagne, et j'ai envie de dire sans qu'ils aient leur mot à dire, quoi. C'est-à-dire quand le maillot il est floqué, il est floqué, quoi. Tu le mets ou tu le mets pas, tu vois ce que je veux dire. Si tu le mets, de fait, tu participes à la campagne. Merci, tu vois. Mehdi. Et là, c'est un peu le débat qui avait passé juste avant. Donc comme quoi, ça se rejoint là-dessus. Donc il y a notamment un joueur qui s'appelle Abouklal, qui est un joueur du TFC, du Toulouse Football Club, qui est donc un des plus grands clubs français, et donc il n'a pas souhaité participer, qui n'était pas présent au match et qui s'est justifié de la manière suivante. J'ai pris la décision de ne pas participer au match d'aujourd'hui. Avant tout, je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque personne, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion, ses origines. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à la rencontre. J'espère que ma décision sera traitée avec respect, tout comme nous deux. Alors, désolé pour le bruit. C'est qui, et d'ailleurs, Samir, qui donne son avis dans cette vidéo plus que Wissam, je tiens à le remercier sur une chose. C'est que c'est grâce à lui que Wissam est venu en Zuclodi, et je trouve que son avis est plutôt pertinent. Donc écoutons la suite. Demandons le respect. Donc, vas-y. Non, mais ce qui est intéressant, alors je demanderais juste si Omar peut baisser juste un tout petit peu le son de mon casque, parce qu'en fait c'est très très fort. Là, j'entends plus rien. 1, 2, 1, 2. Alors peut-être. Ouais, là c'est bien, c'est parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Non, mais ce qui est intéressant, parce qu'en fait, sur Twitter, tu as les seules réactions qu'on a et qui sont pas intéressantes, en fait, c'est soit la condamnation, soit l'approbation totale et tout. Tu vois, tu as le camp des pour et le camp des contre. Et en fait, au final, tu pas une analyse du phénomène. Genre, comment ça se fait qu'il y a ça, quelles sont les raisons des joueurs. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes à étudier, c'est les raisons des joueurs, comment ça se fait que des joueurs refusent de porter le maillot et tout. Et le deuxième cas, c'est aussi le cas du traitement, tu vois. Le traitement médiatique et politique de tout ça. Alors, là, comme on était sur la réaction d'Abouklal, je voulais déjà commencer sur d'abord les raisons supposées, parce que je veux dire, elles n'ont pas été. Il n'y a aucun joueur qui est venu à une tribune ou à une conférence de presse en disant voilà, moi, je ne souhaite pas participer à cette action car je suis musulman et que ma religion m'interdit. Il n'y a aucun joueur qui a fait ça. Aucun joueur qui a dit je ne souhaite pas participer à cette action. Si. C'est ce que vous venez de lire, les copains. Mais ils sont. Pardon. Ils sont bêtes ou. La lettre que vous venez de lire, là, le monsieur, il dit voilà. Moi, je n'ai rien contre personne, mais par contre, voilà, j'ai pas trop envie de porter ce truc parce que j'ai des raisons qui sont d'ordre personnel, spirituel, tout ce que vous voulez. C'est un petit peu ce qui est dit, non? Comment ça? Car l'homosexualité me répugne, je dis n'importe quoi, et donc... Ah bah oui, non mais... Il peut pas dire ça, c'est illégal. Mais non, j'avais fait des compliments là, ça va tout foirer après. Non, Samir, putain. Moi j'étais là en train de dire que c'est grâce à toi et tout, que c'était très pertinent, et là tu dis non, ça dérape là, ça va pas du tout. Du coup, il est hors de question que... Il n'y a pas eu ce genre d'affirmation, j'ai envie de dire, bon, heureusement, mais... En tout cas, il faut le dire, ça n'a pas eu. C'est à chaque fois, donc, on parle de conviction, on parle de respect, etc. Et après, à chacun de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Après, il y a des choses un peu objectives. Tu vois, il y a des choses un peu objectives. Oui. C'est que parmi ces joueurs-là, oui. Je citerai pas forcément le joueur, mais parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont de nationalité étrangère, dont la famille réside à l'étranger. D'accord. D'accord, oui. Ouais, je vois où il veut en venir, tout à fait. Et dont les répercussions des actions peuvent avoir des répercussions sur les familles. D'accord. Donc ça, c'est concret. C'est un peu, ça me fait penser, j'en parlais tout à l'heure avec Wissam. J'ai pas compris là. De quoi? Ils ont des familles à l'étranger, donc s'ils font des bêtises, ça
Mais c'est des footeurs, c'est des footeux, donc ça va, non, je sais pas, enfin, je comprends pas. Aux gens qui se sont coupés une mèche de cheveux pour soutenir l'Iran. Ouais. Par contre, le jour où il y a eu des décapitations, là, ils étaient pas là. Tu vois. Donc c'est une chose. Alors oui, bah oui, non mais c'est sûr que oui, si t'as de la famille en Iran par exemple, oui, tu vas peut-être pas montrer ton soutien comme ça, c'est compliqué, oui. Non, là, oui, j'ai compris, d'accord. Donc oui, s'ils font un soutien, je sais pas, pour LGBT, que dans leur pays, il y a moyen de se faire couper la bite, ils ont peut-être pas envie de se faire couper la teub, quoi, c'est effectivement. Chose d'intimer, on va dire, l'ordre de promouvoir un certain progressisme, c'est une autre chose d'en assumer les conséquences matérielles. Voilà. Moi, si vous voulez, pour moi, le premier point de discussion, il est là-dessus. Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, voilà, mais après on me répond oui, parce que dans ce cas, ça veut dire que dans ces pays-là, il y a un vrai problème, par contre, avec... le deuxième point que je voudrais en pouvoir en discuter avec vous, parce que j'ai pas d'avis tranché comme ça, c'est est-ce que... pourquoi, entre guillemets, le monde médiatique... Il parle d'Idrissa Gueye, ok. Ah, sa famille, Idrissa, sa famille est encore au pays. D'accord, je savais pas. Comment dirais-je, interprète ce refus de participer comme un acte d'homophobie. Bah. Et est-ce un acte d'homophobie? Vas-y, Youssef. Non, vas-y. Non, mais excuse-moi, mais juste pour poser les trucs du débat, c'est parce que je connais les gens, je connais les polémiques et tout. Donc, d'après mes informateurs, d'après mes informateurs, bien entendu, Idrissa Gueye, sa famille est donc au Sénégal et là-bas les LGBT ne sont pas les bienvenus. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut expliquer dans ce cas le refus de le faire et dans ce cas la position de Bafem, Baphémot. Alors Baphémot, le monstre de Diablo là, du coup lui sa position serait bête dans ce cas-là parce qu'effectivement porter en disant ouais je m'en fous, oui mais c'est pas prendre conscience des conséquences peut-être que prendrait cette personne. Peut-être. Alors là je ne fais que supposer en considérant que l'avis serait pertinent. Voilà. C'est intéressant parce que c'est ça le problème avec les invectives en mode pour ou contre, c'est que ça empêche de réfléchir. Là l'idée c'est de vraiment avoir une vraie discussion sur ce phénomène et tout, ce qui n'est pas fait en fait, et on va juste se contenter de condamnation ou d'approbation morale. Et après c'est compliqué, les gens ne voient que ce qui est montré aussi, donc ça là-dessus, normal qu'ils ne parlent que de ce qu'ils voient. On va rien régler au sujet, alors que là ce qui serait intéressant, et même notamment avec le chat, c'est d'en discuter, vraiment. Bah, en vrai, pour régler le problème, faut raser l'Afrique. Non, je rigole, je plaisante, c'était une blague, je rigole, c'est bon, comme ça, oui, ils seraient tous français, genre, non, je sais pas, pardon, je m'en vais, je rigole, non, je suis plus dans l'écran. C'était pas moi. C'est bon, je reviens. Pardon, c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée, je pense. Vas-y, Youssef, excuse-moi. Non, t'as pas t'excuser. Non, mais c'est vrai, c'est une grave question, c'est un grand débat. Mais d'emblée, bon, parce qu'on va pas entamer tout un débat, mais d'emblée, il y a une chose, moi ça ne m'étonne absolument pas. Je veux dire, la première question, comme tu l'as dit, d'abord c'est le choix. Il y a différents niveaux. Le premier pourquoi est-ce que... c'est la journée internationale contre l'homophobie. C'est très bien. Il existe d'autres journées internationales contre le racisme, contre la pauvreté, etc. Vous le savez. Hein. Et à aucun moment, on va obliger des joueurs à porter un maillot contre la pauvreté, on va obliger des joueurs à porter un maillot contre le racisme, etc. Dans ce choix, alors encore une fois, c'est pas du tout... Oui. Bon, après, voilà, on est sur les positions anti-LGBT là. Une défiance par rapport aux membres de la communauté LGBT, etc. Ça n'a rien à voir. Non. Je pense qu'il y a trois positions. Il y a des gens qui vont être farouchement contre, d'autres qui vont être pour, et d'autres qui vont invoquer la neutralité. Mais la neutralité ne veut pas dire l'opposition. L'attitude de pas mal de musulmans par rapport à ça, d'ailleurs, ça avait été très bien expliqué par Tariq Ramadan. Parce qu'il était Mon Dieu. Bon, bref, on s'arrête. Bon. En tous les cas, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je sais pas. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Est-ce qu'il faut porter le flocage? Est-ce que, je sais pas, est-ce que si ta famille elle se faire quicker la tête, tu le portes? Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Vous êtes fouteux, vous dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas quoi penser. Qu'est-ce que c'est qui a raison? Est-ce que c'est Bassem? Est-ce que c'est Samir? Est-ce que c'est Wissam? Est-ce que c'est ma mère? Je ne sais pas. Mais vous allez répondre dans les commentaires et mettre un petit pouce et liker, clocher, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve normalement ce soir aux alentours de 18h pour un live d'anthologie. Je sais pas de quoi on parle, hein, donc démerdez-vous. Voilà, vous venez, vous prenez vos popcorn, vos chips. De toute façon, on se regardera peut-être Conversano. J'en sais rien, moi. J'ai Conversano, je me dis que c'est très bien Conversano. Ça vous ira très bien, peut-être. On verra. À ce soir, des gros bisous et bonne journée à tous.